Mais le sang est descendu sur les yeux. Donc, partout le sang de Christ a coulé. Sur les yeux. Tu as quelle maladie? Tu as quelle maladie, Dieu? Glaucome, pression, quoi? Cataracte. Pourquoi tu ne n'asperges pas et dis nous l'avons vaincu et j'ai vaincu cette maladie-là qui est une œuvre de Satan par le sang de Jésus. Donc nous continuons. Et le rôle et la place du sang de Jésus dans ton salut, dans ta guérison, dans ta délivrance. Par exemple, les douleurs et les souffrances. Quand on dit pas le sang de Christ Jésus là, ce n'est pas le sang liquide seulement, c'est toute l'œuvre achevée de Christ là dont on parle. Dans Ésaïe 53, 4, 5, il est dit que il a pris, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et dit cependant, donc frappé et humilié. Mais il a pris nos péchés, il a pris mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà une autre témoignage que nous devons faire régulièrement. Nous ne le faisons pas, nous sommes en train de prier que Dieu nous guérisse. Non. Dieu dit que ce que Christ a fait, et nous sommes guéris. Et ensuite, il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si on avait lu, on allait voir un endroit où il est dit que Dieu l'a frappé. Et on dit il a plu à l'Éternel de le frapper. Alors, quelqu'un te dit qu'il lui a plu de frapper son fils pour toi. Et toi tu ne veux pas accepter ça, tu veux te faire frapper. C'est l'orgueil, on veut souffrir. On dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser, de le frapper par la souffrance. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Mais nous ne voulons pas accepter, nous voulons faire des choses comme on le verra pendant le séminaire Arbre de Vie. Nous partons d'une position de vainqueur pour aller, et nous on part d'une position de défaite pour aller à la victoire. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Dans la défaite, on va aller à la victoire. Par quel moyen? La croix est la victoire, non? Oui ou non? Si tu avais lu dans... Bon, ça, je ne vais pas commencer à faire mon séminaire d'arbre de vie devant toi maintenant. Si tu avais lu dans l'Apocalypse, il dit quoi là-bas? Quand on devait ouvrir les 6 seaux là, il y a un cheval blanc sorti. Et celui qui le montait là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti en vainqueur pour aller vaincre. Tu entends l'expression? Il est sorti en quoi? C'est celui qui sort en vainqueur qui peut vaincre. Est-ce qu'un vaincu peut vaincre? Alors la plupart du temps vous voulez vaincre. Et c'est pourquoi les faux mots champions. Écoutez, Dieu a commencé avec Gédéon comment? En l'appelant comment? Dieu lui a donné donc déjà le nom de quoi? Héros quoi? Vaillant héros. Est-ce qu'il a accepté ça? Il n'a pas lutté pour accepter ça? Il n'y a pas quelqu'un. Quand on voit la croix, si tu ne t'appuies pas sur la croix, la croix c'est pas une défaite. La croix c'est la victoire. Bon, on aime les gros mots, champion, plus que vainqueur, hautement défavorisé, des choses comme ça. Hautement. On aime des mots comme ça. Ça fait bien. Mais
C'est pas ça. La parrain, ouais. Il partit en vainqueur pour vaincre. Dieu vient dire à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et non. On ne veut pas. Nous aimons tous lutter. Parce qu'on veut que Dieu nous dise félicitations. La félicitation est à Jésus seul. Écoutez, pour la protection, nous ne sommes pas les seuls pays, les gens parlent, nous ne sommes pas les seuls pays soumis à des problèmes de violence. Tous les pays sont soumis à ça. Les chrétiens afghans, les chrétiens hindous, les chrétiens des pays, partout il y a la violence, il y a tout, il y a des problèmes. Mais pourquoi ils arrivent à rester dans la victoire? Parce qu'ils connaissent le sang de Jésus. Permanemment, c'est des problèmes. C'est des bombes de chaque côté. Quand tu sors le matin, tu ne sais même pas si tu vas revenir à la maison le soir. Les chrétiens ne font quoi? Sur la base du sang de Jésus. Ils savent que sans ça, ils ne jouent plus avec la parole de Dieu. Ils ne jouent pas avec la parole de quoi? Non, tu n'as pas le temps d'aller jeûner. Tu vas aller jeûner où? Tu dois aller au travail. Et tu sais que si tu sors en allant au travail, il y a des mines antipersonnelles qui sont partout. La seule chose, d'invoquer le sang de Christ Jésus, se mettre sous le sang de Christ Jésus et de partir. Aussi, le sang de Jésus. C'est maintenant que nous devons savoir que le sang de Jésus-Christ est réel. Maintenant que nous devons savoir. Connaissez l'histoire de ce petit-là qui est parti à la guerre avec, il ne croyait pas, sa maman lui a donné un Nouveau Testament, Gédéon. Elle a pris le Nouveau Testament, l'a amené, bon. C'était un bon soldat, un bon djaï qui est parti donc au Vietnam là-bas. Sa maman priait pour lui chaque jour. Seigneur, mon enfant est sur le front là-bas. Que le sang de Christ le protège. Que le sang de Christ Jésus soit sur lui. Mais lui, il n'était pas conscient de ça réellement. Bon, il dit comme maman m'a donné le Nouveau Testament là. Le petit Nouveau Testament, il a pris pour aller sur le front un jour à la bataille. Il a pris ça, il a mis dans sa poche en haut là. Il a mis le Nouveau Testament. Ces jours-là, les Viet Cong ont attaqué. Toute sa compagnie, les gens tout limés, tous sont morts. Et lui aussi, on a tiré sur lui. Il est tombé. Il a joué aux morts. Il n'était pas mort, mais il a joué aux morts. Quand les ennemis sont partis, quand il s'est levé, il a vu que tous ses amis sont morts. Il était vivant. Et pourtant, il a reçu une balle. Comment se fait-il qu'il a reçu une balle? Il n'est pas mort. Il regarde sa poitrine pour voir s'il y a du sang. Il n'y a pas de sang. Il enlève le Nouveau Testament que sa mère lui a donné. Et il a vu que la balle a traversé le Nouveau Testament. Au niveau de son cœur, là, traversé. Et la balle est allée s'arrêter dans le psaume 91. Où il est écrit: 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, tout ne sera pas à toi. Il s'est mis à genoux, il a dit: ah, le Dieu de ma mère là. Les chrétiens jouent avec ça. Le sang de Jésus. Dieu dit que lui veut voir le sang. Mais toi, tu ne prends pas en compte le sang. Il dit: quand je passerai, il dit, l'ange de la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Ta famille, tes enfants. L'ange de la mort, quand il sort pour aller au travail, le sang qui a coulé, ouais bien, le sang a coulé de sa tête et pour descendre. Le sang a coulé sur sa tête.
Ça veut dire quoi? Simplement que là où le sang a coulé sur sa tête là, ça veut dire que tout problème que tu as au niveau de ta tête, tous les maux, les sinusites, toutes les maladies qu'on appelle au niveau de la tête, surtout dans la tête, si régulièrement tu plaides les mérites du sang et tu invoques la puissance du sang sur tes maux de tête et atroces là, sur tes sinusites là, ne le fais pas aujourd'hui puis t'assois et puis demain non. Tu invoques la puissance du sang de Christ Jésus. Tu asperges, tu mets le sang de Jésus sur toute ta tête là. Donc c'est le premier point où donc tu dois commencer. Si tes enfants n'ont pas de bonne mémoire, mets le sang de Christ Jésus sur leur tête. S'ils sont petits, va les trouver dans le lit ou quelque part, approche-les, haut ta main. Je mets le sang de Christ Jésus qui a coulé sur la tête de Jésus là, sur ta tête là. Et que toute malédiction, tout manque de compréhension, mauvaise mémoire, tout cela vous partez. C'est ça. Mais le sang est descendu sur les yeux. Donc, partout le sang de Christ a coulé. Sur les yeux. Tu as quelle maladie? Tu as quelle maladie, Dieu? Glaucome, pression, quoi? Cataracte. Pourquoi tu ne n'asperges pas et dis nous l'avons vaincu et j'ai vaincu cette maladie là qui est une œuvre de Satan par le sang de Jésus. Si c'est sur la bouche, les problèmes dans la bouche, les gencives. Si c'est sur le cou, les problèmes de cou, sur les épaules, il faut le faire régulièrement. Il se peut que ça dure. Dieu peut te tester pour voir ce que tu crois. Parce que souvent nous voulons qu'en 2 ou 3, un temps, 2, tout disparaisse. Non. Non. Continuons à le faire régulièrement. Et le sang est descendu partout. Tout le corps de Jésus. Donc tout le corps de Jésus où le sang a coulé là, tu as le droit de réclamer la victoire dans cette partie de ton corps. Tu as le droit de réclamer la victoire sur ta poitrine, sur ton cœur, sur tes poumons, partout. Le côté transpercé, sur des maladies de cœur, le sang a coulé. Partout où tu vas, sur tes pieds, sur tes mains, ces mains ont été percées. Donc ça veut dire que tes mains, l'œuvre de tes mains, les maladies, les malédictions dans tes mains, invoque le sang de Christ Jésus. Tes pieds, ta marche n'a jamais été correcte. Invoque le sang de Christ Jésus sur ta manière de marcher. Et dis à Dieu qu'il te donne des beaux pieds, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tue tes oreilles. Que désormais tes oreilles soient fermées à ces choses bizarres. Sur ta bouche, que ta bouche soit sanctifiée. Donc partout où le sang a coulé, le sang a coulé de la tête, dans les mains, dans les pieds, dans le côté, donc tout le corps de Jésus était ensanglanté. Ça a été fait exprès pour que tu puisses réclamer la victoire par le sang de Jésus dans chaque domaine de ta vie. Dans chaque domaine de ta vie, mon frère. Donc ton visage. Alors pour que ton visage n'en pas dans la honte, mets le sang de Christ Jésus sur ton visage. C'est pas, les gens m'ont dit, encore c'est les traditions du pasteur là, non. Ce qu'il te dit, tu le fais. Si tu ne le fais pas, si tu as autre chose, il n'y a pas de problème. Sur ton menton, sur tout. Mon frère, ma soeur. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ces choses-là vont commencer à se manifester. Et tu vas commencer à expérimenter donc ce que Jésus dit dans le livre de Psaume, le Psaume 147 verset 3, il dit les cœurs brisés. Tu as un cœur brisé, donc plaide les mérites du sang, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Le sang de Christ guérit les cœurs brisés.
Et ils pansent leurs blessures. Invoque le sang de Christ Jésus. Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14. Confesse. L'esprit de l'homme le soutient à la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Le sang de Christ Jésus relève. C'est le sang de Christ Jésus. Rien que le sang de Christ Jésus. Il n'y a pas autre chose, mon frère. Le sang de Christ Jésus. C'est lié à la personne de Jésus lui-même. Beaucoup de gens ont voyagé. Un pilote voyageait, un pilote chrétien voyageait. Il y a longtemps, j'ai lu son témoignage. Brusquement, un des moteurs s'est arrêté. L'avion. Or, c'était il y a longtemps, les avions n'étaient pas perfectionnés comme maintenant. Il a vu que l'autre moteur là aussi en train de choses. Il a commencé à chanter le sang de Jésus. Il a commencé à chanter le sang de Jésus. Et à un moment donné, comme il était troublé, lui et son copilote, ils ont vu à la gauche, donc là où il y a le commandant de bord, ils ont vu à la gauche du commandant de bord une croix brillante. Chaque fois qu'il regardait cette croix-là, l'avion a été stabilisé. Techniquement, ils savent que l'avion ne peut pas voler. Mais comme cette croix-là était là, quand il continuait à plaider le sang de Jésus, la croix-là était là. La croix était là. La croix était là. La croix était là. Jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Ils ont prévenu les pompiers. Il y a un avion qui va faire un crash. Mais l'avion est descendu. Quand l'avion est descendu normalement, la croix a disparu. Et quand ils sont venus voir, ils ont dit comment tu as fait pour voler? C'est pas possible. Impossible. Il dit je suis chrétien. J'ai invoqué le sang de Jésus. Et quand j'ai invoqué le sang de Jésus, il m'a montré la croix. Le sang vient d'où? De la croix. Donc de la croix, la grâce coule, la victoire coule, la puissance coule, la délivrance coule, la prospérité coule. De la croix, ma protection est là. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Donc c'est pourquoi en ces temps de fin d'année, les déplacements, les voyages doivent être tous mis sous le sang de Christ Jésus. Les familles sous le sang de Christ Jésus. Il faut les mettre sous le sang de Christ Jésus. La peur, la tristesse, tout ça, il faut les placer sous l'autorité du sang de Christ Jésus. Il faut faire ces choses-là. Et le Seigneur va nous aider, va nous guider pour que nous puissions exercer donc la victoire en tout au nom de Christ Jésus, afin que nous puissions marcher dans cette victoire-là au nom de Christ Jésus.